Sport, karaté, Shotokan, coupe du samouraï. Les portuaires venus de San Pedro ont pris des combats épiques. Ça juge la coupe du samouraï. Ambiance des grands jours ce samedi 29 avril 2023 au Palais des Sports de Treichville, où s'est déroulée la première édition de la Coupe du Samouraï organisée par l'association ivoirienne de karaté Shotokan, AIKASH. Près de 200 samouraïs, hommes et dames, venus de 8 zones de la Côte d'Ivoire, ont pris part à la Coupe du Samouraï, l'une des compétitions phares inscrites dans l'agenda de l'AIKASH et qui permettra de jauger le niveau des apprenants en ouverture des saisons. C'est une compétition karaté Shotokan, mais qui met bien entendu en présence les combattants confirmés au nouveau comité, au nouveau kata, des différents clubs de l'école du Shotokan. Nous voyons que les plus jeunes qui ne sont pas habitués à la compétition se frottent aux anciens qui ont de l'expérience et c'est encourageant, c'est motivant. Je pense que par cette compétition, l'AIKASH, l'association ivoirienne de karaté Shotokan, s'apprête à rencontrer les autres écoles au sein de la fédération pour d'abord le championnat national, ensuite la coupe de l'ambassadeur du Japon et la compétition interdiscipline. Ouverte à toutes les catégories, la Coupe du Samouraï a tenu toutes ses promesses au regard de la qualité des combats livrés par les athlètes qui se sont affrontés en kata, combat réel avec un ou plusieurs adversaires imaginaires et en comité ou combat réel face à un adversaire. En kata féminin, les dames de San Pedro n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires et arrachent les 2 premières places. Chez les hommes, toujours en kata, les samouraïs de San Pedro ont arraché le trophée devant Boaké et Yopougon, respectivement classés 2e et 3e. Dans la catégorie comité, chez les dames, l'équipe de Dabou a su tirer son épingle du jeu en se positionnant à la 2e place entre les inévitables équipes A et B de San Pedro, classées dans l'autre cité, 1e et 3e. Toujours dans la catégorie comité, cette fois chez les hommes, c'est l'équipe de Makori qui réussit le coup parfait et se classe à la 1re place devant les portuaires de San Pedro, classés 2e, et celle de Yopougon qui ferme la marche à la 3e place. Tout d'abord, nous pouvons juste dire que nous sommes heureux de pouvoir remporter la 1re place à 2 reprises, que ce soit en kata équipe ou en comité équipe. Ça s'est passé sur plusieurs jours de travail. On a travaillé. Même si ce n'était pas facile, bon, on a abouti à notre fait. Mais ce n'est pas le résultat qu'on cherche effectivement. On veut plus pousser nos limites, aller loin. Pouvoir nous montrer à l'international, c'est le plus grand rêve que nous pouvons avoir. Heureux parce que je n'ai pas fait ça seul, j'ai fait ça avec mon équipe. C'était dur, mais ensemble, nous sommes arrivés. C'est toujours les mêmes objectifs, hein. Être sur la plus haute marche du podium africain et mondial. Voilà, c'est tout. On continue de travailler et on avance. La première édition de la Coupe du Samouraï, enlevée par l'équipe des portuaires de San Pedro, a tenu toutes ses promesses au regard des prestations de très bon niveau. Ça permet un peu aux uns aux autres, aux équipes, de se conforter dans la vérité de leur apprentissage. Permettre aux gens d'avoir un fil directeur n'est-ce pas, pour améliorer au fil du temps leur pratique. C'est important parce qu'on peut marcher à l'aveuglette, on peut marcher, disons, sans boussole. Mais quand on a ce genre de compétition, ça permet de se jauger et de voir à quel niveau on se trouve par rapport aux autres. Et aujourd'hui, c'était très important. Les équipes qui sont arrivées sont les équipes qui avaient quelque chose à prouver, qui avaient quelque chose à démontrer. Et sur la fin, ça s'est vu. On a vu des équipes qui voulaient absolument gagner, mais gagner surtout avec la manière. Parce qu'il ne s'agissait pas de porter des coups, juste des coups bon, pour avoir le meilleur résultat possible, mais avec la manière. Donc, avec le public, on a constaté que le public était très enjoué. On était très heureux, disons, de la dernière partie de la compétition. Nous avons aujourd'hui la confiance de savoir que nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, si nous avons besoin de sortir une équipe là, tout de suite, pour aller combattre demain, nous sommes prêts. Nous avons des athlètes
nous avons de la bonne graine pour faire avancer les choses, pour, n'est-ce pas, pour leur donner l'expérience nécessaire au travers des différentes rencontres pour pouvoir avancer. Nous sommes sur la bonne voie et j'ai foi avec ce que j'ai vu aujourd'hui, avec les athlètes que j'ai vus. Je pense que dans quelques mois, nous serons à un niveau respectable maintenant pour faire bondir, n'est-ce pas, l'aiguille. Les combats étaient de très bon niveau et on a pu le constater. Nous qui étions même sur le banc des officiels, nous avons eu à faire quelques gestes. Nous nous sommes levés pour applaudir, pour féliciter certains athlètes. Et parmi ces athlètes, nous avons pu dénicher des talents, des athlètes montants que nous avons pu dénicher. Et nous sommes très rassurés. Nous avons eu des combats de très haut niveau. Et c'est ce que nous avons souhaité en venant prendre l'ICASH, parce que nous avons voulu faire de l'équipe nationale de l'ICASH une école de référence, une équipe qui pouvait rivaliser avec toute autre équipe, toute autre école au niveau de la FICDA. Et c'était un challenge pour l'ICASH parce que ça faisait partie de nos innovations. Les programmes d'innovation que nous avons mis en place, la première édition en faisait partie et il fallait la réaliser. Et nous sommes très rassurés. La prochaine étape, le 27 mai, nous avons une compétition de toutes catégories par enfant, de K2, seniors et autres. Les conditions sont déjà en bonne voie, les athlètes sont déjà informés, la direction technique est informée, le comité d'organisation est déjà mis en place et donc tout est fait prêt. Nous avons déjà des sponsors que nous saluons Akodi, qui est un sponsor, un partenaire qui nous accompagne dans toutes nos manifestations. Nous avons Champi Sécurité qui est l'un des moindres, un bon partenaire qui au jour d'aujourd'hui ne nous a jamais fait défaut. Nous avons également Sino Service qui nous accompagne et nous attendons également les autres sponsors, les autres partenaires à s'y joindre à nous pour qu'on puisse ensemble élever le niveau des compétitions parce que ce que nous souhaitons, c'est que quand les athlètes viennent faire la compétition en partant qu'ils soient vraiment en joie. Et aujourd'hui, on a constaté que les athlètes étaient vraiment enthousiasmés. Après la compétition, ils sont répartis pour certains avec 100 000, pour d'autres avec 50 000, 25 000. C'est ce que nous avons souhaité. C'est leur profession. Il faut qu'ils vivent leur passion avec vraiment bonne aisance. Et c'est ce que nous attendons.